Bienvenue à ce 9e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est à la maison puisqu'on est confinés, chacun chez soi, et du coup on a le temps de méditer ensemble le livre de l'Apocalypse. Et on va lire et méditer les chapitres 8 et 9. J'ai décidé cette fois de faire 2 chapitres en un coup. Les 2 chapitres qui parlent des 6 premières des 7 trompettes de l'Apocalypse. Et en réalité, le tout début parle de l'ouverture du 7e sceau. Vous vous souvenez, chapitre 6, on avait eu l'ouverture de 6 sceaux. Chapitre 7, on avait eu un petit peu un interlude avec 2 visions du peuple de Dieu. Et chapitre 8, on a l'ouverture du 7e sceau qui découle sur le retentissement des 7 trompettes de l'Apocalypse. Et j'ai choisi cette fois-ci de traiter les 2 chapitres qui forment vraiment une unité. C'est vrai que j'avais choisi de faire les chapitres 2 et 3 où il y avait les lettres aux églises, je l'avais fait en 2 temps. Mais ici, j'ai trouvé que c'était plus utile de vraiment traiter ces 2 chapitres en un coup, parce qu'on voit mieux, il me semble, la progression tout au long de ces 7 trompettes. Je vais donc tout de suite lire le texte et ensuite je le commenterai. Quand l'agneau, vous vous souvenez, c'est l'agneau du chapitre 5, Jésus-Christ, qui était arrivé sur le trône, on est donc dans le ciel. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcissent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. » Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre.
et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur furent permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire le mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate, ainsi que les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés, afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Comme dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre, en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. Quelques commentaires sur ces 2 chapitres. Premièrement, en réalité, quand j'avais parlé de la structure de l'Apocalypse, on a un petit peu l'impression qu'il y a des cycles de 7 qui s'enchaînent. Mais en fait, on a ici plus l'impression que le cycle des trompettes est comme encapsulé dans le 7e sceau. C'est comme si au moment où il y a l'ouverture du 7e sceau, qu'est-ce qui se déclenche? Une demi-heure de silence, et puis on arrive sur les 7 trompettes. Donc c'est pas un cycle qui se termine vraiment, et puis un autre cycle qui commence. C'est plutôt un cycle qui englobe le cycle suivant. Dans sa fin, elle englobe le cycle suivant. On se souvient, on était dans le ciel, il y avait cette foule innombrable qui criait, il y avait les myriades d'anges qui criaient, etc. Et puis tout d'un coup, silence. À l'ouverture
du 6e sceau, on comprend que l'heure est grave. Quelque chose va se passer. Il y a un ange qui vient avec son encensoir, donc cet ange qui symbolise le prêtre, hein, celui qui amène les prières, qui fait l'intermédiaire, qui amène les prières dans la présence de Dieu. Et puis cet ange, donc, il fait son office. La fumée du parfum monte de la main de l'ange vers Dieu avec les prières des saints. Puis ensuite, dans un deuxième temps, l'ange prend l'encensoir, le remplit avec le feu de l'autel et le jette sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Donc c'est un jugement qui est envoyé sur la terre. Et ensuite, en quelque sorte, les 7 trompettes décrivent ce jugement terrible qui est envoyé du ciel sur la terre. Premier jugement, c'est donc la grêle et le feu. Les 4 premiers jugements nous font un peu penser au jugement, aux 10 plaies d'Égypte. Hein. C'est vraiment des jugements par rapport à la nature, la grêle et le feu mêlé de sang. Et puis à chaque fois, il y a cette notion dans ces 4 premières trompettes du tiers. Dans les 4 premières et dans la 6e, il y a à chaque fois cette notion du tiers de la terre qui est brûlée, le tiers des arbres qui est brûlé, toute l'herbe verte qui est brûlée. Le deuxième, il y a cette grande montagne qui se précipite dans la mer, et la mer qui devient du sang. Enfin, c'est le tiers de la mer qui devient du sang, le tiers des créatures qui vivent dans la mer qui meurent, le tiers des bateaux qui sont détruits. Ensuite, on a cette étoile absinthe qui tombe et qui pollue tous les cours d'eau, de telle sorte que beaucoup d'hommes meurent. Le tiers des cours d'eau, le tiers des fleuves, etc., qui deviennent amers et beaucoup d'hommes en meurent. Puis ensuite, 4e, c'est cette fois-ci carrément aux astres. Le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles. Donc il y a un obscurcissement partiel. 4 premiers jugements, et on a vraiment un lot assez cohérent là, de 4 éléments, mais c'est un petit peu comme si ça montait en puissance. Pour l'instant, il s'agit plutôt de la création, donc c'est un jugement à l'encontre de la création. Contrairement aux 7 sceaux, ou en tout cas dans les 6 premiers sceaux, c'était des jugements contre l'humanité, et puis le 6e seulement était un jugement contre la création, une destruction quasiment de la création. Ici, on commence par des jugements qui sont plus petits, mais qui ont trait à la création, hein, la grêle, donc la terre qui est brûlée, les mers qui sont dévastées, les cours d'eau qui sont dévastés, les luminaires qui perdent de leur éclat. À chaque fois, il y a cette notion d'un tiers. Ce n'est pas une annihilation totale. Ça nous rappelle un petit peu le cavalier verdâtre. C'était au chapitre 6, c'était le 4e cavalier de l'Apocalypse. Ce cavalier verdâtre, ce cheval verdâtre qui s'appelle la mort et qui fait mourir le quart, il lui donne le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste ou par les bêtes sauvages de la terre. Donc ici c'est un tiers. Il y a un petit peu comme une notion encore de retenue. Le jugement progresse, il avance, mais il y a comme une notion de retenue. On voit que Dieu contient son jugement. Le jugement va arriver à son terme, mais c'est comme si Dieu voulait encore laisser l'opportunité à des personnes de se repentir. Le jugement n'est pas encore complet. Seulement, après ces 4 premières trompettes, il y a cet aigle qui vole très haut dans le ciel et qui dit d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre,
à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. On ne va pas voir les 3 là, on va voir juste les 2 premières. La 3e, ce sera pour plus tard parce que entre-temps, il y aura les deux, il y aura de nouveau un petit interlude avec ces 2 visions, le petit livre et les 2 témoins. Mais déjà là, deux terribles trompettes. En fait, c'est comme un assaut spirituel qui va avoir lieu, un assaut démoniaque. Tout d'abord, l'ange qui sonne, le 5e ange qui sonne de la trompette, et il y a une étoile qui est tombée du ciel, une clé de l'abîme qui lui est donnée, et elle ouvre l'abîme. Donc elle ouvre le monde des ténèbres. C'est symbolique, hein, bien sûr, enfin, c'est symbolique dans le sens, c'est réel, mais c'est symbolique, il n'y a pas un endroit, une porte qu'on pourrait trouver et qu'on pourrait ouvrir pour donner accès au monde des ténèbres. Non, c'est plutôt qu'elle va donner accès dans ce monde pour vraiment une lutte acharnée du monde des ténèbres dans notre réalité. Bien sûr, le monde des ténèbres a déjà une influence dans notre réalité, mais ce sera vraiment comme démultiplié, ce sera beaucoup plus libre, beaucoup plus fort. Il y a d'abord cette première phase, hein, c'est déjà terrible, mais en l'occurrence, c'est seulement des tourments qui sont causés à l'humanité. Il y a ces sauterelles qui arrivent, qui ne sont pas des sauterelles, hein, qui sortent de cette fumée, qui ont un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles ont l'ordre de ne pas s'attaquer aux végétaux, comme c'est normalement le cas des sauterelles, mais de s'attaquer uniquement aux hommes, sauf à ceux qui avaient reçu de Dieu l'empreinte. Donc ça fait référence au chapitre 7, ce sceau de Dieu qui avait été posé sur certains par l'ange. Donc sur tous les autres, ces sauterelles, elles vont devoir les tourmenter. Il leur permit, donc l'ange, il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle causait était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Donc ce sera un petit peu comme un prélude à la dévastation finale, un temps où les hommes peut-être auront encore la chance de se remettre en question, de se tourner vers Dieu. Alors après, il y a toute une description, hein, elles sont semblables à des chevaux, etc. Donc c'est très similaire à ce qu'on peut lire chez le prophète Joël. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre tous les détails de la description de ces sauterelles, mais elles sont en tout cas terrifiantes. Elles ont des couronnes d'or sur la tête, elles ont des visages d'hommes, donc elles sont douées d'intelligence, hein, d'autorité et d'intelligence. Elles ont des cheveux semblables à des cheveux de femmes, donc elles ont probablement une sorte de pouvoir séducteur, mais leurs dents sont comme celles des lions. Sur leur poitrine, elles ont des cuirasses de fer. Et elles font un bruit terrible quand elles avancent. Et puis elles ont ces dards sur la queue. Hein. C'est là qu'est leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et puis, à leur tête, qu'y a-t-il ? Abaddon, le maître de l'abîme, ou Apollyon en grec, le destructeur. Terrible. On voit vraiment, d'abord cet assaut de la création dans les 4 premières trompettes, 5e, un assaut spirituel, vraiment comme un envahissement, une invasion des puissances démoniaques dans ce monde. Et puis, on peut aller encore plus loin, c'est possible, avec la 6e trompette. Cette fois-ci, ce n'est pas la clé de l'abîme qui est donnée, mais c'est l'ordre de relâcher les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. De nouveau,
une autre réalité spirituelle qu'on ne connaît pas, mais ces 4 anges qui sont enchaînés près de l'Euphrate sont envoyés. C'est ceux qui étaient prêts pour le jugement, hein, pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ils furent relâchés afin de quoi? De faire mourir le tiers des hommes. Après avoir brûlé le tiers de la terre, pollué le tiers des mers, pollué le tiers des sources et atténué le tiers des astres, maintenant ça va encore plus loin, c'est le tiers des hommes qui va mourir. Ce n'est pas juste 5 mois de tourment, c'est le tiers des hommes qui va mourir. 200 millions de cavaliers, c'est un chiffre qui fait peur, c'est immense. Et voilà, c'était des chevaux, c'est plus des sauterelles cette fois, mais des chevaux. Ils ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et puis ça va être répété, hein. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. De leur bouche sortait le feu, la fumée et le soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. Ils n'avaient pas juste un pouvoir, eux, dans leur queue, mais dans leur bouche et dans leur queue qui ressemble à des serpents. Et leur tête donc, était comme des têtes de lion, comme c'était dit juste avant. Et puis à ce constat final, on aboutit à la fin de ces 6 immenses fléaux. L'humanité, on peut imaginer, ne se relève pas d'un truc pareil, hein. Mais verset 20, les autres hommes, donc les 2 tiers qui restent, les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, donc ouais, il y a même pas les 2 tiers en fait, parce qu'il y en a qui ont été tués, il y en a beaucoup qui ont été tués par l'absinthe, la 3e trompette, et lors de la 3e trompette, il y en a beaucoup qui ont été tués là pendant la 6e trompette. Donc ceux qui restent, hein, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre, en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. C'est un petit peu la surprise finale. Dieu fait quand même en quelque sorte preuve de patience. Il juge dans un premier temps seulement 1/3. Et malgré tout, malgré des cataclysmes, malgré les 6 sceaux, malgré maintenant les 6 trompettes, l'endurcissement est là. Il est réel. Il est terrible. Ça fait peur. Même si on a vu au chapitre 7 que Dieu avait un peuple nombreux, un peuple que personne ne pouvait compter, on se rend compte qu'une grande partie des gens, une grande partie de l'humanité ne veut pas se détourner de ce que leurs mains avaient fait. Alors quelques mots par rapport à la structure. Je pense qu'il y a énormément de similitudes entre le chapitre 6, l'ouverture des 6 premiers sceaux, et les chapitres 8 et 9, le retentissement des 6 premières trompettes. Ou alors les 7 sceaux puis les 7 trompettes. On va juste essayer de comprendre ça. On a une structure qui va un peu comme ça, 4, 2, 1. Ça fait 7. Mais c'est vrai que les 4 premiers sceaux, vous vous souvenez, hein, il y avait les 4 cavaliers qui détruisaient l'humanité par plusieurs aspects, hein. Il y en avait un qui avait... d'abord, il y avait ce temps un peu victorieux, le cavalier blanc. Puis après, il y avait le cavalier rouge qui enlevait la paix, le cavalier noir qui amenait la famine, le cavalier vert qui amenait la mort. Et puis, après cela, après un peu cette phase un peu de destruction de l'humanité, il y avait un cavalier, enfin, il y avait un sceau dans lequel il y avait les cris des martyrs.
D'ailleurs, un cri qui va être entendu au début du chapitre 8, avec ces prières qui montent vers Dieu. Vous vous souvenez au chapitre 6, c'était au 5e saut, à l'ouverture du 5e saut, « Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice, à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et puis Dieu leur a dit de patienter. Et puis là, c'est comme si au chapitre 8, ça y est, le temps était un petit peu accompli. Il y a ces prières qui montent vers Dieu et Dieu déclenche son jugement. Mais la 5e trompette, le 5e saut, pardon, c'était ça, c'était les prières des martyrs. Le 6e saut, c'était la destruction de la création, quasiment une dissolution complète de la création, avec un petit peu en fin de tout cela, vous vous souvenez, il y avait le soleil qui devient noir comme un sac de crin, la lune qui devient comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel, etc. etc., etc. Et puis un peu comme point final, il y avait les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres qui se cachèrent dans des cavernes et dans des rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de qui? De celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? Donc on voit tous ceux qui sont opposés à Dieu, qui ne veulent pas changer d'attitude malgré ces 6 sceaux qui ont été ouverts et toutes ces tragédies horribles qui sont arrivées. Et puis après, on a la 7e ouverture du sceau, ça c'est au tout début du chapitre 8, qui est un peu comme la transition. Et puis en fait, c'est comme si en fait, à l'intérieur de ce 7e sceau sont inclus les 7 trompettes par la suite. Et alors, de nouveau, vous avez compris, cette structure 4, en fait c'est un peu 4, 1, 1, 1, ou alors 4, après on a 2 ici qui sont, où il n'y a plus les cavaliers, et puis 1 de transition. Ici, de nouveau, avec les trompettes, on a un peu la même structure qui revient. 4, 2, 1. On a d'abord les 4 trompettes où il y a destruction de la création, avec à chaque fois un tiers des terres brûlées, un tiers des mers polluées, un tiers des cours d'eau pollués, un tiers qu'est-ce que c'est des astres qui perdent leur éclat. Et puis, après cette série de 4 qui se ressemblent beaucoup, on a une première intervention démoniaque qui vise à tourmenter les hommes pendant 5 mois. Ensuite, on a une deuxième intervention démoniaque qui est carrément un massacre démoniaque. Et puis ensuite, on aura la 7e trompette, qu'on ne va pas voir tout de suite, mais qui est un petit peu aussi une transition vers les signes, puis les couples qui vont venir après. Donc on voit vraiment un enchaînement logique. Et puis, au même titre que les 6 sceaux s'étaient terminés par l'endurcissement de tous ces gens qui se cachaient dans les montagnes et qui disaient « Tombez sur nous pour qu'on ne soit pas en face de celui qui est assis sur le trône et qu'on n'ait pas affaire à la colère de Dieu », là, ces 6 trompettes se terminent aussi avec les autres hommes. Ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, ils ne changent pas d'attitude. C'est un peu ce constat terrible que l'être humain est toujours le même. De plus, encore pour montrer que la structure est similaire entre ces deux sections, il y a à chaque fois 6 ouvertures de sceaux, 2 visions. Vous vous souvenez, les 2 visions du peuple de Dieu, d'abord les 144 000, puis ensuite la foule que personne ne pouvait compter. Puis après, il y a les 6 trompettes, et puis de nouveau 2 visions qu'on verra dans les prochains épisodes, le petit livre, et puis les 2 témoins, et puis après la 7e trompette qui arrivera. D'ailleurs, on se demande quand est-ce que viendra le 3e malheur dont parlait l'aigle. Eh bien, c'est dans 11-14, le 2e malheur est passé. Voici le 3e
malheur vient bientôt. Donc il y a vraiment comme un schéma qui se répète à plusieurs reprises dans ces chapitres. Juste un mot d'application pour terminer la lecture de ces deux chapitres. Ces deux chapitres qui font peur. Ça nous fait un peu penser aux prophéties de l'Ancien Testament. Vous savez, dans Ézéchiel ou dans Ésaïe, comme parfois on a 8, 10 chapitres de jugements terribles, où on se dit, mais comment on va en sortir et qu'est-ce qui va se passer et bien, je pense que c'est un peu le même effet là. On se dit, ah, mais ça ne s'arrêtera jamais. Il y a déjà eu cet enchaînement de 6 ouvertures de sceaux. Maintenant, ça continue, un enchaînement de 6 sonneries de trompette. Et puis ça va continuer, ça va continuer. C'est comme si voilà, Dieu faisait durer son jugement encore et encore. Au lieu de tout détruire d'un coup, il veut que son jugement arrive jusqu'à son aboutissement. Et dans cette situation, je pense qu'il y a deux applications, enfin 3, mais déjà on va en voir 2 applications fortes. C'est que dans cet ultime jugement, Dieu reste le maître. Dieu n'est pas pris au dépourvu, vous avez vu, hein, c'est très fort, je trouve, au cinquième, à la cinquième sonnerie de trompette. Il y a cette clé qui vient du ciel, cette étoile qui descend du ciel, qui tombe sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui est donnée. Donc c'est pas tout d'un coup ces puissances démoniaques qui décident de surgir et puis de s'en prendre à Dieu. Non, c'est Dieu qui permet cela comme un jugement. Donc Dieu reste le maître de manière totale. C'est lui qui gère absolument tout. D'ailleurs, c'est Dieu qui ne permet pas aux sauterelles de tuer les hommes, mais simplement de les tourmenter pendant 5 mois. C'est aussi devant Dieu, hein, de l'autel, des cornes de l'autel, en fait, donc c'est de la puissance de Dieu, hein, que vient la voix qui ordonne le relâchement des 4 anges de la 6e trompette qui vont, eux, tuer le tiers des êtres humains. Donc on n'est pas là dans un combat un petit peu d'égal à égal entre la puissance de Dieu et la puissance du mal. Pas du tout. On est plutôt dans un jugement de Dieu. Les puissances démoniaques sont comme utilisées pour exercer le jugement de Dieu. C'est Dieu qui maîtrise toute chose. Donc on n'a pas à craindre quoi que ce soit. On n'a pas à craindre que peut-être Dieu serait dépassé au dernier moment et que finalement il n'arrive pas à avoir la victoire. Non. Comment il s'appelle Abaddon, Apollyon, Satan, qui exerce son pouvoir ici, et en fait l'instrument de Dieu pour exercer son jugement. Et ça nous donne une grande confiance en Dieu. Ça nous montre encore une fois que Dieu est celui qui est le plus puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait une fois le dépasser, il ne pourrait pas se faire avoir, entre guillemets, à son propre jeu. Pas du tout, c'est impossible. Deuxième application, c'est que dans cet ultime jugement, l'homme reste le même. Terrible. On l'avait vu à la fin des 6 sceaux, de l'ouverture des 6 premiers sceaux. On le voit à la fin de la sonnerie de la 6e trompette. L'homme ne change pas. Malgré tout, le tiers des terres brûlées, le tiers des mers polluées, le tiers des fleuves pollués, le tiers des étoiles et du soleil qui s'obscurcissent, le tiers des hommes même qui meurent, et on persévère dans le mal. C'est un constat, on persévère, enfin en tout cas l'humanité, une partie de l'humanité, parce qu'il y a les 144 000, il y a la foule innombrable, c'est vrai, mais une grande partie de l'humanité reste endurcie contre Dieu. Je crois que ces 2 chapitres, ils doivent nous faire dire une chose, et c'est un peu mon dernier point maintenant. Craignons le jugement. On a de quoi avoir peur. Je ne sais pas exactement tout ce que signifie chaque détail concernant les sauterelles et les chevaux dans le chapitre 9. Mais il y a de quoi craindre ce grand jugement à venir.
L'humanité a de quoi craindre. Nous qui sommes les enfants de Dieu, on peut avancer avec confiance. Il est même dit là que les sauterelles ne pourront pas faire de mal, elles ne pourront pas tourmenter, enfin elles ne pourront tourmenter seulement les hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Donc en tant que chrétien, on peut être confiant. Mais l'humanité doit craindre le jugement. Ce sera un temps terrible. Et là, c'est seulement des visions, c'est seulement un texte qui nous explique ce qui va se produire, mais la réalité sera beaucoup plus dure encore. Voilà quelques réflexions sur Apocalypse chapitres 8 et 9.